Voici l'actualité du continent européen. En Europe, l'Union européenne examine sa réponse à l'afflux migratoire enregistré à Ceuta. Ursula von der Leyen a indiqué au Premier ministre espagnol que l'Union européenne pouvait apporter davantage de soutien au Maroc pour renforcer la gestion de cette frontière extérieure. Cette position figurait dans une lettre consultée par Reuters. Aucun nouveau montant financier n'avait toutefois été définitivement adopté. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont ensuite réunis après l'arrivée d'environ 50 000 personnes à Ceuta depuis le Maroc. Plusieurs gouvernements réclamaient un durcissement de la réponse européenne. L'Italie souhaitait proposer la création de centres pour migrants financés par l'Union européenne. Les discussions portaient également sur les retours, le contrôle des frontières et la coopération avec les pays d'origine ou de transit. Aucune de ces propositions ne constituait encore une décision européenne définitivement adoptée. Les autorités de Ceuta ont, par ailleurs, demandé le transfert vers l'Espagne continentale de centaines de mineurs migrants non accompagnés. Environ 1100 mineurs arrivés avant ou pendant l'afflux demeuraient dans l'enclave, selon le gouvernement local. Il est indiqué que 72 000 personnes avaient atteint Ceuta en une semaine et que la grande majorité était ensuite retournée au Maroc. La demande ne signifiait pas que les transferts avaient déjà été effectués. Le commissaire européen aux migrations, Magnus Brunner, a également déclaré que l'Union européenne devait utiliser tous les moyens disponibles pour obtenir la coopération du Maroc. Il a mentionné les politiques de visa et de commerce parmi les leviers possibles. Cette déclaration constituait une orientation proposée et non l'annonce de sanctions européennes déjà adoptées. Les autorités espagnoles ont ensuite annoncé qu'elles espéraient transférer vers le territoire continental, dans un délai de plusieurs semaines, des mineurs non accompagnés accueillis à Ceuta. Le dispositif devait soulager les structures d'accueil de l'enclave. Ces transferts restaient soumis aux règles de protection des mineurs et étaient distincts des éventuelles procédures de retour vers les pays d'origine. La crise a également provoqué un différend entre l'Espagne et l'Italie. Madrid avait demandé à Rome de lever les contrôles appliqués aux voyageurs provenant du territoire espagnol. L'Italie a refusé et annoncé qu'elle maintiendrait, au moins jusqu'au 15 août, les contrôles visant les ressortissants non européens arrivant d'Espagne. Rome avait déclaré ne vouloir accepter ni ultimatum ni imposition de Madrid. Aucun accord bilatéral mettant fin aux différends n'avait été annoncé. L'Espagne a alors annoncé des contrôles sur les vols et les navires arrivant d'Italie. Ces mesures devaient entrer en vigueur dans la nuit du 8 au 9 août et rester appliquées jusqu'au 7 septembre. Elles devaient notamment porter sur les passeports, la nationalité et les visas des voyageurs. Il s'agissait de contrôles temporaires et non d'une sortie de l'Espagne ou de l'Italie de l'espace Schengen. Toujours sur les migrations, 17 personnes étaient considérées comme mortes après une traversée de 15 jours vers les îles Baléares espagnoles. Ce bilan reposait sur le témoignage de 2 survivants secourus au large de Majorque. Originaires de pays d'Afrique du Nord et souffrant de malnutrition et de déshydratation, ils ont été hospitalisés. Cet événement était distinct des franchissements massifs survenus à Ceuta. En Ukraine, des frappes de missiles russes ont tué 17 personnes, selon les autorités ukrainiennes citées par Reuters. Des entrepôts et des installations logistiques ont été endommagés ou détruits, notamment dans la région de Kiev. Le bilan et l'attribution reposaient sur les informations communiquées par les autorités ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes ont également déclaré que les livraisons d'intercepteurs de missiles avaient chuté à environ un tiers de leur niveau de l'année précédente. Cette baisse concernait les moyens nécessaires à l'interception des missiles russes. Cette estimation n'est pas présentée comme un inventaire indépendant et exhaustif de l'ensemble des livraisons occidentales. De nouvelles frappes russes ont ensuite tué 3 personnes à Balaklia et 3 autres dans la région de Soumy, selon les autorités ukrainiennes. Au moins 19 personnes ont été blessées dans différentes localités de la région de Soumy. 12 autres ont été blessées dans la ville de Soumy après une attaque menée avec des bombes aériennes guidées, selon la police ukrainienne. Une attaque de drone contre un véhicule a également fait 6 blessés dans la région de Kherson. Ces bilans et leur attribution reposaient sur les déclarations des autorités ukrainiennes. Dans la région russe de Bryansk, frontalière de l'Ukraine, des drones ukrainiens ont tué 2 civils et auraient blessé 5 autres personnes, selon le gouverneur régional par intérim. L'un des civils tués aurait été atteint alors qu'il conduisait son véhicule. Reuters indiquait ne pas avoir pu vérifier indépendamment ces déclarations. Sur le plan institutionnel, Rustem Umerov, principal négociateur ukrainien, a été nommé à la tête du service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Il occupait auparavant les fonctions de secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense. Il avait également représenté l'Ukraine lors de négociations avec la Russie et les États-Unis. Au Danemark, les autorités ont commencé à appliquer un service militaire prolongé.
Cette mesure nationale de conscription s'inscrivait dans le renforcement des capacités militaires danoises face à la dégradation de la sécurité européenne et à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. En Allemagne, les procureurs ont annoncé l'arrestation d'un ressortissant ukrainien âgé de 33 ans. Il était soupçonné d'avoir recueilli des renseignements sur les installations d'une entreprise de défense dans le sud du pays afin de préparer d'éventuels actes de sabotage. Il aurait travaillé comme agent de faible niveau pour un service de renseignement étranger non identifié. Les procureurs n'ont pas identifié publiquement le service de renseignement étranger pour lequel il aurait travaillé. Les faits demeuraient au stade des soupçons. Le parquet fédéral allemand a également pris en charge une enquête concernant un drone découvert près d'une piste de l'aéroport de Leipzig. Un avion cargo de DHL avait heurté un objet non identifié après son décollage, avant d'effectuer un atterrissage non programmé à Hanovre. Selon les informations rapportées par Reuters, un avion ukrainien présent à l'aéroport transportait des munitions. L'enquête devait déterminer si l'incident constituait une attaque contre la sécurité nationale. Aucun acte de sabotage ni aucun auteur n'était alors établi. En Hongrie, le groupe parlementaire du parti TISA, au pouvoir, a proposé que le Parlement élise un nouveau président le 11 août. La proposition avait été publiée sur le site officiel du Parlement. L'élection d'un nouveau chef de l'État et la préparation d'une nouvelle constitution figuraient parmi les projets du Premier ministre Peter Magyar. La date annoncée constituait une proposition parlementaire et non le résultat d'une élection déjà organisée. Sur le plan environnemental, les incendies qui avaient touché plusieurs zones de Grèce perdaient en intensité. Des habitants ont commencé à revenir dans des secteurs dévastés au nord-ouest d'Athènes. Des centaines de pompiers restaient mobilisés, avec le soutien d'équipes venues de Roumanie et de France. 2 membres d'équipage d'un hélicoptère de lutte contre les incendies avaient péri dans un accident qui faisait toujours l'objet d'une enquête. Les incendies de l'année mettaient également en évidence un écart important entre les pertes climatiques totales et les dommages assurés en Europe. Les assureurs privés devaient absorber une grande partie des pertes couvertes liées aux incendies. En France, les incendies ne relevaient pas du régime public d'indemnisation des catastrophes naturelles dans les mêmes conditions que certains autres événements. Les estimations de dommages demeuraient toutefois provisoires. Dans l'économie, un premier indice PMI indiquait que la production manufacturière de la zone euro avait atteint son niveau le plus élevé depuis près de 4 ans et demi. La demande demeurait cependant faible, ce qui ne permettait pas d'établir une reprise générale et durable du secteur. L'indice PMI composite définitif de la zone euro est ensuite passé de 50 en juin à 52 en juillet, son niveau le plus élevé depuis 8 mois. L'indice des services a atteint 51,7, son plus haut niveau depuis 5 mois. Ces résultats provenaient d'une enquête auprès des entreprises et non de données définitives sur le produit intérieur brut. En Allemagne, les exportations ont progressé de 0,9% en juin, enregistrant leur 5e hausse mensuelle consécutive. La production industrielle a augmenté de 0,2%, soutenue notamment par l'automobile et les équipements de transport. Les exportations vers les États-Unis ont toutefois reculé de 14,2%. Ces résultats ne permettaient pas d'établir une croissance durable pour les mois suivants. Enfin, Rosatom, l'opérateur russe de la route maritime du Nord, a annoncé avoir accordé à cet navire chinois des autorisations de transit vers l'Europe par cette route. L'annonce concernait uniquement la délivrance des autorisations. Elle ne confirmait ni l'achèvement des 7 voyages ni une substitution générale de cette route aux itinéraires maritimes traditionnels. En Allemagne, le ministre des Transports, Stefan Bilger, souhaite relier plus directement les primes des dirigeants de Deutsche Bahn à l'atteinte des objectifs gouvernementaux. À ce stade, aucune nouvelle règle n'était encore formellement adoptée. Toujours en Allemagne, le déficit commercial avec la Chine a atteint environ 55 milliards d'euros au premier semestre 2026, contre environ 40 milliards un an plus tôt. Les données disponibles restent préliminaires.